Merci, Sister Val. L'Église Baptiste d'Expression Française de Mont-Vernon, service de jeunes, réseau de prière pèlerin, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Nous disons bon Dieu merci en samedi 18 décembre 2021, ça, il prête nous encore vie pour nous capables et parler dans nos nids à peuple qui depuis 9h du matin qui branchait et pour nous capables et présenter nous message parole dans le moment ça. Et matin, mes bien-aimés, nous connaissons que le monde entier il a préparé pour être capable samedi prochain, cap 25 décembre, pour fêter la naissance de Jésus. Et c'est pour ça matin, moi je dis nous mêmes chrétiens, nous pas pas le fêter un petit bébé, mais nous pas le fêter le Jésus, le Sauveur. Et c'est pour ça matin, m'a invité nous ensemble avec nous, m'a invité nous matin pour nous capables et l'ouvrir Bible nous dans le Psaume 2 et le verset 7 que me pral lire pour vous. Et Psaume 2 verset 7 là dit, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Parole du Seigneur. Et thème que l'on a développé pour vous matin, mes bien-aimés, c'est Jésus-Christ, fils de l'Éternel, engendré aujourd'hui. Là, nous considérons en un moment ça, mes frères et sœurs, ce témoignage remarquable du psalmiste dans les paroles écrites par le Fils lui-même, et cela à l'égard de lui-même, pendant que l'Ab dit, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dans le verset ça, l'Éternel pourra reconnaître certainement une relation antérieure avec le Fils, en dehors du temps qui t'a existé avant même la fondation du monde. Je t'ai engendré aujourd'hui. L'Éternel pourra spécifier une époque ou du moins un moment dans le temps qui c'est aujourd'hui qui pourra marquer le jour où le Fils a pris naissance. Service de jeunes, réseau pèlerin. L'Éternel t'a envoyé Jésus-Christ en tant que serviteur pour recevoir le fruit de la vie et aussi en tant que son fils pour recevoir le respect des vignerons. Pendant que le tape dit en Matthieu chapitre 21 verset 36 et 37, ils auront du respect pour mon fils. Est-ce que le monde ça n'a vivre là actuellement? Est-ce qu'il y a un respect effectivement pour le fils? Cependant, avec un cœur mauvais et incrédule, selon ça que nous lisons en Hébreux chapitre 3 verset 12, les vignerons ils pourront mépriser celui qui a été envoyé comme étant le serviteur, ainsi ils pourront crucifier en tant que fils. La paix bon Dieu avec vous. Vignerons yo te connaît bien que c'était le fils de l'homme, le maître de maison qui planta une vigne. Selon ça nous lit dans Matthieu chapitre 21 verset 33. Et en Matthieu 21 verset 38 et 39, l'Hébreu dit nous, mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Verset 39. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Ce crime contre le Fils, il pourra enflammer la colère de Dieu, qui pourra tomber à un degré Celsius si grand, qui était plus élevé comme la fournaise ardente. Et c'est pour ça qu'il est dit en Matthieu chapitre 23, verset 34 à 36. Côté que Jésus t'a adressé, Jésus t'a censuré les scribes et les pharisiens. Côté là, dit dans verset 34 là, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Verset 35. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre,
depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Verset 36 pour finir. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. C'était Matthieu 23, verset 34 à 36, que moi t'appelé pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. On nous examiner maintenant la portée du texte du Psaume 2, verset 7, qui c'est objet, mais ce qui fait objet message, moi, matin. Pendant que nous allons noter dans le Nouveau Testament. Bien entendu, mes sœurs, mes frères, pendant que nous avons cherché le contexte, nous allons découvrir des paroles prophétiques telles que ont été présentées dans la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Le Psaume 2, verset 7, dit nous, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » L'Ibral cité pour la première fois dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul dans ses exhortations que t'a adressées aux Israélites en Actes chapitre 13, verset 33. Et les deux autres fois, l'Ibral adressé encore en Hébreu 1, verset 5 et Hébreu 5, verset 5. Nous parlons même texte qui peut apparaître tous les trois côtés ça. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. De ces trois versets, mes bien-aimés, nous voyons que le but est d'établir la relation de fils de Dieu sur la base et avec l'autorité de la déclaration divine énoncée que nous voyons dans le Psaume 2, verset 2. Le Psaume 2, verset 2 dit nous, « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ?» Donc, le Fils que l'Éternel a envoyé pour nous, ce grand vainqueur de la mort, il est venu non seulement pour l'exercer cette fonction de médiateur, comme étant engendré par l'Éternel, mais encore, Jésus-Christ est venu comme le Fils avec un droit personnel qu'il possédait bien longtemps avant le jour de sa naissance. Donc, c'est pas une fête chaque 25 décembre qui problème, non. Mais c'est combien sont-ils ceux qui l'acceptent ou qui le rejettent comme le Fils du Dieu vivant. Donc, fait veiller, montre lui-même, il peut rêver, il peut pas dormir 24 décembre pour le capable de célébrer 25 décembre. Mais combien d'entre nous qui rejettent comme le Fils du Dieu vivant? Nous pas connaissons. Mais cependant, nous-mêmes qui sommes servantes et serviteurs de Dieu, nous acceptons parce que nous avons la pleine connaissance que les promesses de Dieu sont accomplies dans le Fils. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il pral annoncer la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, il pral dit en Acte 13, verset 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, ou mettre souligné promesse dans la Bible, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Jusqu'ici, Paul a montré au monde entier que bien que les Juifs aient été rejetés, crucifiés et aient été mis à mort Jésus-Christ de Nazareth, Dieu le Père l'avait ressuscité d'entre les morts pour le pardon de nos péchés et pour justification nous et pour tous ceux qui l'acceptent et qui croient en son nom. Quel est le nom? Le nom est Jésus-Christ de Nazareth. Car en Jean 1 verset 12, l'Hébreu dit nous, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir qui ça? Enfant de Dieu. Est-ce que l'église là matin? Les exhortations de l'apôtre Paul en Acte 13, verset 33. L'Hébreu montrer que son appel à l'auditoire, l'Hébreu reposer sur le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Car, vérité ça, l'était dès le départ la caractéristique particulière du ministère de Paul. Et c'est ça nous prenons lire en Actes chapitre 9, verset 20, qui pral dit nous, et aussitôt, soulignez le mot aussitôt dans la Bible, bien aimé, aussitôt il prêcha, il remplaçait Paul dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Et ce mot aussitôt souligné, si nous voulons placer dans le contexte,
Li pral vini après qu'Ananias te fin imposer Paul les mains, car le Seigneur Jésus t'a envoyé lui pour que Paul recouvre la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. La paix, bon Dieu, à faire. Mais bien aimé et ami en Jésus-Christ, apôtre Paul, dans Actes chapitre 13, après qu'elle te fin retracer l'histoire nationale des enfants d'Israël, ou bien les enfants israélites, depuis l'Égypte jusqu'au règne de David, du verset 18 à verset 23, il va déclarer avec certitude que le fait que Dieu, selon sa promesse, l'ait suscité à Israël un sauveur, dans Acte 3, verset 26, c'était un véritable accomplissement. Et sous ça, Paul peut référer à 3 faits principaux qui concernaient Jésus-Christ. Premier point, c'est son précurseur qui était Jean-Baptiste, selon Acte 13, verset 24-25. Deuxième point, c'est sa venue et sa crucifixion par les habitants même de Jérusalem, qui l'ont complètement méconnu. Ils n'ont pas connu Messie. Côté que nous jouons ça dans Acte 13, verset 27 à 29. Même là où ils ont fêté là, vendredi 24, samedi 25, ils n'ont pas connu. Et troisième point, c'est dans sa résurrection, car Dieu l'a ressuscité des morts. Et c'est parce que il est les prémices de ceux qui sont morts. Selon 1 Corinthiens 15, verset 20. Jésus, dans Acte 13, verset 30 et 31, Jésus, est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem. L'Église baptiste d'expression française de Montville, service de jeunes, réseau de prière, pèlerin. Et tout le monde qui a le temps des messages ça, et quelconque sur Facebook et sur YouTube. En ce qui concerne la méconnaissance des habitants de Jérusalem, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, apôtre Paul pourrait faire mention sur 2 aspects particuliers. Premièrement, ils sont coupables du péché par leur manque de savoir ou par leur manque d'information sur la personne ou la divinité de Jésus. Acte 13, verset 27. Deuxièmement, ils n'ont pas accompli la prophétie en le crucifiant. Dans Acte 13, verset 29. Nous allons retrouver ces 2 aspects en Acte chapitre 3, verset 17 et 18, dans les accusations de l'apôtre Pierre contre les habitants et leurs chefs à Jérusalem. Verset 17, on dit nous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. Et c'est une plus mauvaise bagaille qui gagne actuellement dans l'église chrétienne, c'est l'ignorance. L'ignorance, ni du côté des dirigeants, l'ignorance, ni du côté des membres. Ils ont ignoré bagaille qui est l'essence même de l'évangile là. Verset 18, l'empereur dit nous, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Donc, nous-mêmes qui prétendons un petit bébé et qui prend le nez à Bethléem, eh bien, lui-même, il était passé toute étape ça, jusqu'à la crucifixion, jusqu'à la mort à la croix, mais qui est ressuscité, et qui finit les prémices des morts. La paix, bon Dieu, avec vous. Nous gagnons un troisième aspect particulier, que nous ne pas capables de passer sous silence, mes bien-aimés. C'est celui de la résurrection de Jésus-Christ, selon Acte 13, verset 34 à 37. Troisième aspect, ça, il dit, mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Acte 13, verset 37. Donc, la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour ne plus voir la corruption, il était préfiguré dans le psaume 16, verset 1 et verset 10. Qui c'est un hymne de David, lorsqu'il dit au verset 1, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » Et le verset 10 pour l'ajouter, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Prophétie ça comme lit pour nous là, mes bien-aimés. Il n'est pas capable d'appliquer à David, même si c'est lui-même qui déclarait dans ce psaume, dans le psaume 16. Pour qui ça? Parce que Dieu n'a pas ressuscité David d'entre les morts.
Et ou pas dire, Diacre Auguste ou bien évangéliste Auguste, qui compte jeune ça? Apôtre Paul pour l'ajouter en Acte 13, verset 36, qui t'aime les pour. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni avec ses pères et a vu la corruption, parole du Seigneur. Et pendant que, mes bien-aimés, m'a conclu pour là, qui t'aime dire que Jésus-Christ, le Fils de l'Éternel, Dieu, l'y engendré aujourd'hui. Le thème de notre message. Et qui ça? Et tout ça, par psalmiste, il t'a dit qui t'a concerné le roi messianique dans le psaume 2, verset 7. Quand elle dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le roi David, de son côté, dans le psaume 16, verset 10, mes bien-aimés, il était conservé par écrit pour la louange, un écho de la gloire de Jésus-Christ, qui t'est venu de loin, qui t'est venu d'un passé intemporel, engendré dans le temps, engendré aujourd'hui, ou pour vivre dans l'éternité bienheureuse. Celui qui est le Fils éternel est né en son temps, comme le roi des Juifs. Selon ça, nous te lit dans Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2. Qui ça dit? Les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Mes bien-aimés dans le Seigneur, en cette période de fête de fin d'année 2021, nous sommes venus non seulement pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits envers nous, mais aussi pour l'adorer. Car selon Jean, chapitre 4, verset 24, qui dit nous, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous pas pral adorer un petit bébé dans un berceau. Nous pas pral adorer un petit bébé dans un mangeoire d'animaux. Jésus ne l'est plus. Nous pral adorer le roi de gloire. Alléluia. Amen. Laisse entrer le roi de gloire. Et c'est avec chant ça m'a quitté nous et m'a prend premier couplet avec refrain pour vous. Qui dans Chant d'Espérance français numéro 290 français qui dit entends-tu Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Et c'est sous texte ça. Ma souhaite une joyeuse fête de fin d'année 2021 et une heureuse année 2022. Que la paix, bon Dieu, avec vous. C'était amis, mon frère, Diacre Irnel Auguste. Amen.